Ça commence. Vous qui aimez bien raconter dans la ville de Port-Gentil ce qui s'est passé, c'est vous qui êtes les grands internautes. Nous sommes là, représentés pour notre hommage à notre petit frère qui est parti. Voilà l'illustré qui était avec lui. Son propre grand frère que vous dites qu'on en a agressé, les policiers, ce sont les Bangandos. Voilà son grand frère qui est dehors, que vous dites que les Bangandos, on a attrapé les Bangandos ici au quartier. Voilà son grand frère qui a vu comment on a battu son petit frère devant ses yeux. Arrêtez de raconter des conneries sur les réseaux. Écoutez maintenant. En tout cas, moi, je m'exprime en dehors d'abord. L'enfant qui a été tué, c'est mon enfant. Sincèrement, si c'est les autorités qui publient, ils n'étaient pas dans le milieu lorsqu'on a buté l'enfant. Et la loi, on connaît la loi. La loi va toujours chercher à couvrir leur personne parce que c'est un argent. Toujours. Ça a été toujours comme ça. Pour nous laisser en deuil. Moi, mon enfant, ce n'était pas un Bangando. C'est un enfant qui n'embêtait pas, il ne parlait pas. C'est pas parce que cet enfant-là fait la prison qu'il va dire qu'il est Bangando. Il n'est pas un Bangando. Il travaillait. On va vous sortir ces documents. Et il a voté le président Olingi. Tous les papiers sont là. Ce n'est pas un Bangando. Ce qui raconte les conneries. Et lui-même, mon premier fils, on est venu pour vouloir lui tuer, le petit frère, a défendu contre son grand frère. Parce qu'ils sont venus pour le but de tuer mon premier fils. Parce que quoi? Les autres Bangandos l'ont proposé un travail. Et le travail, lui-même, il va vous raconter, il s'agit de quoi? Comme travail. Il y avait des témoins. Moi-même ici présente, je suis témoin. Quand je suis arrivée, il était là-bas allongé. Ici, l'agent avait l'âme pointée sur son grand frère. C'est là où le lieu ça s'est passé. Il va le tuer. Malgré qu'il avait déjà tué le frère, il était toujours en train de préméditer ça. Moi-même, j'ai vu le visage de l'agent. Moi-même, j'ai vu la scène quand je suis arrivée. Oh, je m'adresse à la nation au nom de mon défunt petit frère. Le policier qui a été mis par le président de la République avec une forte quantité de cannabis qui lui était souvent parvenu par caillasse. Jordan a fait la prison. Je me suis retrouvé avec lui. Je me suis ressaisi. Je suis sorti, j'ai changé de vie. Je travaille. J'ai été employé quelques mois après ma sortie de prison par 2 prestations ADA et CIWES. J'ai tous mes documents. Mon petit frère, le défunt, il travaillait avec moi. On a tous les documents. Ces prestations ou ces sociétés-là viendront témoigner de ça. On a les collègues, on a les vidéos, comment ils sont sur les sites. Mon petit frère est venu me défendre. Pourquoi? Parce que Jordan m'a croisé la semaine passée à Massoukou. Je suis parti pour aller récupérer 130 000 chez ma tante. Elle voulait fabriquer un meuble chez un menuisier qui est ici au quartier, avec qui j'ai traité pour que le prix ne soit pas tellement haut. En partant là-bas, Jordan m'a croisé. Comme auparavant, il me parlait souvent de ça. Que oh non, toi tu ne veux pas fonctionner avec le mien. Donc comment il nous met en haut? Il peut te couvrir. Il peut te couvrir. Oh, tu ne vois pas qu'ils ont déjà enlevé tous ceux qui étaient ici à Port-Gentil. Donc en ce moment, le terrain est libre. Tu vas fonctionner, tu seras couvert. Il me disait souvent que le policier là, je ne sais pas comment il faisait pour avoir des saisies, des téléphones, des ceci, cela. Il y a tout un réseau qui s'est passé au grand village avec toute sa bande. Il vendait les téléphones sans facture. Des téléphones que je ne savais pas où il gagnait. On arrache au bandit. Moi, je ne voulais pas me retrouver là-dedans. Je disais toujours à Jordan que mon frère, je ne veux pas. Arrête de venir me proposer ça. La semaine passée, il est encore revenu. Je l'ai menacé. Et il dit ceci. Jordan, là où je prends mes pieds là, je suis en train de partir, me plaindre. Et toi, tu veux me mettre dans le flou. Moi, je travaille. Quand ma société m'a mis en stand-by, le président de la République a mis un programme Manji Ville Propre. J'ai pris mon petit frère, on est parti à la mairie. On nous a retenus, on a travaillé. Il n'a pas pris son salaire, on devait prendre nos salaires demain. La mairie devait nous payer demain. On nous a donné des jours fériés.
Dans ces jours fériés là, on n'a pas été payé. On est venu à la maison, voir notre mère qu'on n'a rien, vend un peu la boisson que la vieille, c'est chaud. Donne-nous les bières, on va boire. On était là, en train de boire la bière. Il y a un papa qui est venu du quartier, qui est venu au terrain devant tout le monde, nous prendre qu'il y a un bricole. Il nous a amenés au bricole. Quand on a terminé le bricole, il nous a ramenés au quartier. Il nous a fait partager un jus. Après ça, il nous a donné notre dû. Quand il nous a donné notre dû, mon petit frère a pris ce couloir. Il est rentré à la maison. Il est parti donner la vieille 2000. Parce que c'est l'anniversaire de maman. Quand moi j'ai terminé mon jus, quand je sors, je suis là, je suis venu chez le boutiquier ici. Le boutiquier là. J'ai fait le flash, c'était ma fille mentholée. Quand je voulais rentrer à la maison, il y avait Jordan, Jérémy et Christopher, plus la caillasse, qui est le gars de la PJ. Il n'avait pas d'ordre, de mission, rien. Juste parce qu'il voulait faire un règlement de compte. Parce que je l'avais déjà dit que je partais déjà tout dire, qu'il vient me proposer de rentrer dans leur système. Quand il est venu, il a directement crié sur moi. Ah, donc c'est toi qui veux faire damer mon petit, c'est toi qui veux faire damer mes petits. Oh, tu vas voir ça, je vais te mettre les plombs, je vais te tuer. Voilà le bras. Ils m'ont serré la paire de maznottes. Tous. Ils sont tombés sur moi, j'ai crié au secours ici. On a besoin de sécurité avec les civils au milieu, là, qui se font passer pour les j'ai agents. crié ici au secours. C'était tellement proche, mon petit frère était attentif. Il est venu en courant. Quand il est venu en courant, il s'est dirigé ici. Mon petit frère s'est dirigé ici pendant qu'ils étaient sur moi là. Après, quand il disait que non, je vais te mettre les plombs. Mon petit frère a crié là-bas, donc vous allez nous tuer, nous deux. J'ai seulement entendu 2 coups de feu. Tort. Quand je regarde mon petit frère à terre, ils m'ont laissé là. Les 4, comme ils sont venus, voilà la voie qu'ils ont pris. Ils ont couru. Le quartier les a poursuivis. Dans la poursuite, ils ont pu rattraper un. Nous sommes allés tout droit à la police, au commissariat central de Port-Gentil. Avec ta paire de menottes. J'avais la paire de menottes un côté. Ils m'ont enlevé ça là-bas. Depuis le commissariat, j'appelais pour savoir les nouvelles de mon petit frère. Pour savoir si mon petit frère, il vit, on m'a dit qu'il est dans le coma. Oh, on m'a dit que mon petit frère est dans le coma. Oh. Ils ont tellement mis du temps que je suis resté jusqu'au commissariat à 20 h. J'ai dit non, je dois aller voir mon petit frère, le soutenir. Je suis parti à Tchenguer. J'ai trouvé toute une délégation des procureurs. Tous les agents de la PJ. Tous étaient là-bas. Plusieurs éléments de la police, ils étaient beaucoup. Tout l'hôpital était envahi. Je ne sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu. Oui, j'ai fauté dans ma vie. J'ai pris conscience. Pourquoi ce moment qu'on a décidé de changer de vie? Pourquoi ce moment qu'on travaille? Qu'un policier vient ôter la vie de mon frère. Parce qu'il est venu à mon secours. Il raconte sur les réseaux sociaux que mon frère c'était un bandit. Qu'ils ont braqué, je ne sais pas, le policier, je ne sais pas. Beaucoup de gens qui se connectent sur les réseaux viennent à la maison nous dire que regardez ce qu'ils racontent. Voilà pourquoi je me présente là pour vous déclarer toute la vérité, comment ça s'est passé. Pourquoi ils sont venus ici, ils ne sont pas venus pour mon petit frère, ils sont venus pour moi. À la fin des comptes,
Ils ont abattu mon petit frère comme un chien. Ils l'ont laissé là. Le policier l'a d'abord même regardé par terre. Après, il a couru. Et ces éléments l'ont suivi. Monsieur le Président de la République, le défunt vous a voté. Il n'est pas un bandit. Venez confirmer à la mairie. S'il ne travaillait pas, si demain, il ne devait pas toucher son salaire. Venez confirmer si les derniers mois, avant que notre prestation ne nous mette en stand-by, on n'a pas travaillé ailleurs. Tout notre quartier ici savait qu'on a fait des erreurs. Tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un ici au quartier qui ne sait pas. Il doit être 6 heures, je ne connais pas l'heure, je n'ai pas dormi. Ici, c'est le monde de ma petite soeur. Il a laissé 4 enfants, les jumeaux. Oh, les jumeaux et les 2 autres. Monsieur le Président, s'il vous plaît, que justice nous soit rendue. Éclairez la lanterne de mon frère, s'il vous plaît. Venez savoir. Venez nous soutenir. S'il vous plaît, je suis l'aîné de ma mère. Je n'ai pas de situation financière stable. Oh, j'étais déjà en train de vouloir cadrer toute ma famille. Ils m'ont pris mon frère qui me suivait. Il ne sait pas comment faire. Oh. Il ne sait pas. Oh. S'il vous plaît. S'il vous plaît, si je parle aujourd'hui, c'est encore de ce que je vois sur les réseaux. Demain, je devais aller au tribunal expliquer tout ça là-bas parce que c'était prévu. Mais je ne peux pas supporter de garder ça dans mon cœur. Je voudrais que la nation entière puisse savoir ce qui s'est réellement passé. Je voulais dire, extrapoler, donner des diffamations, d'informations de tout ce qui s'est passé. Tous ceux qui donnent ça, ils n'étaient pas. Tout ce que Moi, je viens parler ici par rapport à l'hôpital de Ntchengue. Nous, on sort de la maison, on entend les coups de feu. On soulève notre parent, on l'emmène à la clinique Wali. La clinique Wali nous fait comprendre qu'ils ne peuvent pas prendre notre parent, on doit l'emmener en Ntchengue. Nous sommes partis avec notre frère à 17 h en Ntchengue. 17 h, ils ont mis notre petit frère à la petite chirurgie. Pour faire quoi? On ne connaît pas. Notre frère sort, depuis 17 h qu'il est rentré à la petite chirurgie. Il sort de là-bas à 19 h. 19 h, soi-disant, on doit l'amener au grand bloc. Quand on l'emmène au grand bloc, on s'est dit que notre frère rentre à l'anesthésier et quelque temps après, on va l'opérer. Notre frère est resté près de 1 h et 30 minutes sans anesthésie, sans rien, dans une salle, abandonnée à lui-même, en train de crier. C'est mon petit ami qui est rentré dans la salle pour parler, pour dire que mais ça c'est quoi? Notre parent est là depuis. Vous attendez quoi pour l'anesthésier, pour qu'on puisse l'opérer? Ils sont venus, ils ont dit ok d'accord, on va prendre votre parent, on va l'emmener, on va l'anesthésier. On n'a rien compris. On ne sait pas s'ils ont anesthésié notre parent. Parce que nous, quand nous sommes rentrés dans la salle, on ne l'a pas vu avec les appareils branchés sur lui-même. On l'a trouvé là en caleçon, torse nu, avec soi-disant une bande qu'ils ont mis sur lui. Mon frère par là avec les plombs sur le corps. Il était tiré 2 fois. À bout portant. À bout portant. Faut bien le dire. À bout portant. portant. Il n'a pas choisi le pied. Ntchengue, vous voulez Il n'a quoi pas avec cassé une les bouteille. gens? Rien. Vous voulez quoi avec les gens? Notre frère pouvait sortir de là. Depuis 17 h que notre frère part à l'hôpital, on vient nous annoncer la mort de notre frère à 22 h. Sans appareil, sans rien. Justice pour nous. Justice pour la mort de notre frère. Les autres sont sortis quand ils ont écouté les coups de interpelle feu. le président, monsieur le président de la République. Ils ne sont pas leurs premiers, car ils ont l'habitude, ces agents, que ce soit les anciens comme les nouveaux, de tuer des civils en collant les intox sur On a les nos liens qui frères, travaillent dans nos Ponty sœurs. depuis. Ils Ils n'ont ont pas tué tué. Lionel. Ils ont fait la magouille, mais cette fois-ci, ça ne Toujours va les pas gens se qui passer viennent comme d'ailleurs, ça. qui viennent tuer les gens. Cette fois-ci, C'est ça pas ne les va pas pouces. se passer comme ça. Parce que On même n'est pas en le guerre. quartier peut témoigner. On n'est pas en guerre au de cet Gabon. enfant qui est parti, qui est notre frère, qui est le père de nos enfants. Moi, c'était le père de mes enfants. Et qu'est-ce qu'on va dire de ça? Monsieur le Président vous interpelle. Que ce soit dans les hôpitaux, il n'y a pas le suivi. Le trafic d'influence de vos agents vont jusque dans les hôpitaux. On n'a pas le droit de pleurer parce que c'est eux la loi. On n'a pas le droit de parler parce que c'est eux la loi. Ils nous ont trafiqués depuis l'hôpital. Ils nous ont demandé de nous taire. On a refusé d'abord de soigner l'enfant parce que quoi, il y a les plans. C'est pour raconter des ragots dans les réseaux sociaux. quelqu'un doit mourir si on ne voit pas le policier. On vous interpelle. Nous tous ici présents, on a voté. Nous tous ici présents, on a battu
battu campagne pour vous. Monsieur le Président Olingi, aidez-nous. Cette histoire ne doit pas rester dans l'eau. Ça, c'est pas ok, waouh. On refuse. C'est pas ça, si oh. on est prêt à mourir Ça, c'est pour pas lui. ok, waouh. Ok, refuse. waouh, on peut comprendre. On refuse. On peut comprendre, c'est passé. Mais là, c'est frais. La douleur est dans nos cœurs. Et ça ne peut pas partir comme ça. Ça ne peut pas passer comme ça, là, monsieur le Président. Ça ne peut pas se passer comme ça. Dans les réseaux sociaux. Il y a même des témoins, même si tout le quartier ne veut pas témoigner, mais il y a quelques personnes qui sont vraiment francs, qui vont témoigner sur ce qui s'est passé ce jour-là. Il y a des témoins. Menez les vraies enquêtes. C'est des corrompus. Les bangandos qu'on dit qui ont voulu braquer le nier. C'est pas le policier là qui est enfermé. Voilà, c'est pas la personne là qui a dit qu'elle est au bangando. C'est pas lui qui est là, si. Il fait quoi dehors? Vous dites qu'on a des raisons, non? C'est les bangandos qui ont voulu agresser le nier. Les bangandos, c'est pas lui qui est là. C'est son petit frère qui a voulu les sauver. C'est un bandit. Ce n'est qu'un Vous racontez quoi? Vous racontez quoi? Vous qui avez connu les gens sont malheureux, vous êtes en train de raconter des conneries. Vous ami avec lui, vous connaissez, commentez. Niquez ces gens-là. C'est des menteurs. Aujourd'hui, ça nous arrive, mais demain, ça va arriver. Ils passent par la presse médiatique pour nous raconter des conneries. Si on laisse ça comme ça impuni,